d'Alger du côté de la Bridia. Elle a bien raison, en plein air ça fait du bien. Mélie Moussaïd a passé quelques heures avec un pépiniériste qui s'appelle Mata. Tous deux, eh bien, nous ferons découvrir l'art de la semaille, des fleurs du semi-printemps. C'est la saison, je vous laisse admirer. Bonjour et bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis dans une pépinière et Monsieur Mata, qui est un professionnel, va nous montrer comment réussir ses semis de printemps. Avoir des fleurs dans son balcon, c'est le rêve de tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on fait tout ça. Monsieur Mata, vous allez nous montrer en détail toutes les étapes, comment faire pour semer donc, des graines, des fleurs. Qu'est-ce que vous avez déjà choisi comme fleurs pour nous? J'ai choisi d'abord une fleur à petites graines, qui s'appelle pétunia. C'est une plante de saison. Généralement, elle va de mars à août. Et une autre graine qui est quand même un peu plus grande, qu'on peut appeler œillet. D'accord, donc elles sont plus grandes. Une des variétés des œillets, elles sont plus grandes. D'accord, donc est-ce que la grosseur des graines fait qu'on va semer différemment? Absolument, absolument. Quand la graine est trop petite, pour éviter un tassement, pour un meilleur éclaircissement par la suite, nous sommes obligés de mélanger ces graines avec du sable très fin aussi. Comme ça, nous allons mieux répartir ces graines. Comme ça va nous permettre de mieux repiquer plus tard les plantules. Très bien. Donc, quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir semer? Tout d'abord, il faut bien sûr un contenant, un bac. Oui. Bon, moi, j'utilise un bac de crème glacée. C'est très économique. De la récup. C'est de la récup et c'est économique aussi. Il faut un substrat. Généralement, c'est de la tourbe, c'est du terreau. Mais seulement, il faut que ce soit du terreau quand même professionnel, c'est-à-dire qu'il est stérilisé pour éviter toutes les maladies, surtout les maladies fongiques. Comme les graines sont fragiles, donc il faut toujours prendre des précautions. Bon, il faut quelque chose. Ici, moi, j'utilise une petite palette là pour damer le semis. C'est important. On peut utiliser aussi une planche de bois. Chacun ses possibilités. Bon, il nous faut aussi un arrosoir très fin aussi, parce que quand on termine l'ensemencement, il faut arroser. D'accord. On ne peut pas arroser avec un tuyau, donc il faut arroser. Pas un arrosoir à bec. À bec, voilà. Pratiquement tout, il faut des graines bien sûr. Il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple la lumière et la chaleur? Oui, après il faut mettre ça bien sûr, il faut couvrir la graine. D'abord pour garder l'humidité, éviter l'évaporation. Il faut la mettre dans un endroit plus ou moins chaud. C'est une période quand même un peu froide. À l'extérieur, donc de préférence le mettre en intérieur? À l'intérieur c'est mieux, mais à la lumière, devant une fenêtre. Ou bien au niveau d'un balcon, ça dépend. Ça dépend aussi des graines. Il y a des graines qui supportent le froid, d'autres non. Donc il y a quand même un truc à... Il faut choisir en fonction de la graine. D'accord, très bien. Donc on commence, on va commencer la... Oui, bon, tout d'abord, on va mettre le substrat. J'ai déjà mis une moitié. Oui. Je vais continuer encore pour vous montrer comment damer. Voilà, par exemple. Donc on dame d'abord avant de mettre les graines. Avant de semer, oui, bien sûr. On dame, moi j'utilise ça. Voilà. Pour éviter les trous, parce que si des graines rentrent dans des trous, un petit paquet dans les trous, c'est un problème. D'accord. Nous allons commencer peut-être par les pétunias. Donc il y a une toute petite graine très fine. Très fine, voilà, un petit paquet quand même. Là, il doit y avoir quelque chose comme, j'ai mis un peu, quelque chose comme 2000, 3000 graines. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Donc je suis obligé de mélanger ça avec du sable très fin pour faire une bonne répartition. D'accord, c'est important qu'elle soit bien répartie dans le pot. C'est très très important. C'est pour repiquer ensuite? Pour une meilleure répartition d'abord, et puis pour pouvoir bien repiquer. Voilà Parce ce que que si ça elles sont trop donne. serrées. D'accord. Maintenant, je vais répartir ça.
On voit le sable, on ne voit pas la graine. Oui, justement, on voit que du sable. Justement, c'est le On sable. dirait qu'on a l'impression qu'on est en train de saler. Voilà. D'ailleurs, c'est le sable qui va nous permettre de voir un peu la répartition. Mais on sera obligé de serrer ça, de bien damer. Encore une deuxième fois. Une deuxième fois, il faut bien damer. Maintenant, il faut arroser. Donc, on utilise un pulvérisateur très fin. Il faut arroser de cette manière. De cette manière, il faut bien répartir l'eau aussi. De façon à ce que là, elles ne sont pas bousculées, les graines restent en Absolument. place et elles vont pouvoir commencer à sortir si les on petits utilise un racines. tuyau, il va y avoir des trous un peu partout, donc c'est mauvais. D'accord. Donc, là, j'ai oui, terminé. Donc, je vais couvrir. Je couvre toujours avec système lié avec le couvercle du bac. d'accord. Voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas vraiment besoin de lumière, comme ça, pour l'instant. Non, on n'a pas besoin de lumière. Rares sont les plantes qui ont besoin de lumière. De lumière pour la germination. Pour la germination. Mais Donc, sinon, on peut couvrir sans problème. D'accord. Ben voilà la levée d'une petite graine, D'accord. une graine très fine. Elle démarre. Bon, plus tard, elle pourra devenir comme celle-là. Et celle-là, c'est une autre variété aussi. Ça Donc, peut qui est- devenir comme ça. D'accord. Mais là, je dois dire que quand même, il y a une très bonne densification. Vous avez mis beaucoup de graines. Ça va être un peu difficile Ça pour va le être compliqué. repiquage. Oui, pour le repiquage. Bon, c'est une autre technique aussi qu'on va peut-être expliquer plus tard. Oui, ça serait bien qu'on Oui. sache comment bien repiquer Voilà. aussi. Ça, c'est un gueule de loup meuflier. Ça, c'est du calcéolaire. Ok. Ça, c'est du lysianthus aussi. C'est une très très belle fleur. On peut dire qu'ici, le semis est bien Il réussi. est bien réparti là. Voilà, il est bien réparti, ça Il sera est très plus simple. réparti parce que c'est une graine qui coûte très cher. Donc, on n'a pas intérêt D'accord, en mettre autant. à mettre autant. Voilà. Très bien. Alors que ça, bon, on a beaucoup de graines. Généralement, on les fait nous-mêmes ici sur place. Comme on en a tellement, donc on peut toujours semer comme on veut. Mais ça reste quand même un problème. Très bien. Donc, moi, je vous remercie de nous avoir montré comment bien semer. Ah ben, pas toi. J'espère que donc, vous avez tout bien compris, que ça va vous donner surtout envie de faire vos propres semis. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux choses qui sont sympathiques, c'est que d'une, ça ne coûte pas très cher parce que d'acheter des petits sachets de graines, on peut en faire beaucoup. Et deuxièmement, surtout, le plaisir de faire les choses soi-même. Donc je vous conseille de semer. Je vous dis merci de nous avoir suivis Inch'Allah. et à la semaine Bon, merci, prochaine. madame. Merci. Voilà.